J'ai découvert la tragédie de Tcharoy dans un ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, à l'intérieur duquel euh, il avait inséré une pièce de Keita Fodeba, le Guinéen, pièce intitulée Aube africaine, où il est question de cette histoire. Comme dit-il d'ailleurs dans la pièce, au cours d'une grande querelle avec les Blancs, une balle a trahi Naman, Naman qui est le personnage principal, et bien, qui était un tirailleur. Justement, Tcharoy, c'était une histoire de tirailleur. Je l'ai reprise dans une de mes pièces, ma première pièce de théâtre, intitulée Tcharoy, terre rouge, c'est-à-dire la terre en sang, et ce sont des tirailleurs sénégalais. Pas seulement sénégalais, bien évidemment. Toute l'Afrique subsaharienne, sous autorité française, faisait partie du corps des tirailleurs. Ils se sont battus sur tous les fronts contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont fait avec courage. Tous les témoignages en attestent. Et maintenant, ils sont regroupés à Dakar, dans un camp à 8 km de Dakar, à Tcharoy, avant de retourner dans leurs différents pays, le Burkina Faso, le Mali, etc. À l'époque, on disait d'ailleurs la Haute-Volta pour le Burkina Faso. Et puis, l'armée française leur doit, au titre de toutes ces années dans l'armée française, on leur doit un pécule, on leur doit de l'argent. Et au moment où ils le réclament, tout se gâte, parce que l'administration française, les autorités militaires françaises commencent à pinailler, quoi, à dire ouais, nous n'allons pas tout vous donner parce que le niveau de vie chez vous et le niveau de vie en France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ces soldats, qui ont risqué leur vie tous les jours, qui ont aussi quand même appris au contact de leurs camarades français, comment dire, qu'au fond, malgré ce que prétendait la colonisation, que bon, les colonisateurs étaient des humains comme tous les autres, bref, qui se sont décomplexés et qui ont un esprit revendicatif très très fort, eh bien, ils disent cela ne va pas se passer comme ça. Et puis ils commettent en quelque sorte de revendication en revendication, de négociation avortée en négociation avortée. Ils commettent le crime de lèse-majesté, qui a été de prendre en otage un général de l'armée française qui commandait le camp, le général Magnan, je crois, et qui disent on va le garder avec nous jusqu'à ce que notre argent nous soit payé. Et il leur promet, sur son honneur de soldat, que, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs. Et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, à l'aube, ils sont tous abattus. J'ai tendance à penser que pour Tcharoy, il y a quelque chose de bien plus important que le nombre de victimes. C'est le statut des tirailleurs. Parce que ils viennent de se battre dans l'armée française contre les nazis, contre le fascisme hitlérien. Oradour-sur-Glane n'est pas loin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et donc, le fait qu'on tue, combien 40 000, 500, j'ai aussi entendu 683 morts. Voilà, le fait qu'on en tue juste quelques-uns, je pense que c'est symboliquement très très fort.
parce que ce sont des gens qui ont frôlé la mort tous les jours pour défendre un idéal. Mais il se trouve qu'en réalité, ils se sont trompés. Ils étaient dans une guerre qui n'était pas la leur. Je crois que tuer ses propres camarades en se comportant comme les nazis, c'est, quel que soit le chiffre de morts, c'est épouvantable. Et c'est pour ça, Thiaroye, même si le nombre de morts n'est pas aussi élevé qu'on peut le prétendre, ça reste quelque chose de très difficile à digérer. Pendant la colonisation, c'est-à-dire quand juste le massacre de Thiaroye a eu lieu, c'est devenu un endroit où se retrouvaient tous ceux qui étaient pour l'indépendance, qui étaient contre la présence française au Sénégal. Donc cet événement a eu des conséquences politiques très fortes, et même en littérature. Il y a eu plus tard le film de Sembène, moi j'ai fait une pièce de théâtre, mais d'autres en ont parlé. Je viens de parler du Guinéen Keita Fodéba, dont le texte a été repris par Fanon. Senghor lui-même a consacré un de ses plus beaux poèmes à Thiaroye, sans parler des musiciens. Et donc c'est devenu un lieu très sensible, et à un moment donné, quand Wade est arrivé au pouvoir, il a été question qu'une autoroute traverse le camp. Ça voulait dire qu'il fallait déplacer le camp, qu'il fallait faire disparaître ce lieu de mémoire, et la société civile sénégalaise s'est mobilisée pour qu'il n'en soit pas ainsi, et le gouvernement de Wade a immédiatement compris. C'était moins pour préserver le camp que pour préserver la mémoire des victimes de Thiaroye.